la Société Générale solde ses litiges avec la justice américaine et française sur fond de rumeurs de rapprochement avec le groupe italien Unicredit. La banque française qui clôt un chapitre peu glorieux de son histoire va-t-elle ouvrir un nouveau chapitre avec un rapprochement? Découvrez notre analyse de la situation et son retentissement sur le cours de bourse de la célèbre banque française. Libor et Libye. La Société Générale paye une amende d'1,3 milliard de dollars. La Société Générale est sur le point d'enterrer deux affaires d'envergure, les manipulations supposées des taux interbancaires Libor et Euribor et des soupçons de corruption en Libye. Si le mea culpa du directeur général de la Société Générale Frédéric Oudéa le 4 juin dernier n'a pas fait grand bruit, il a regretté les manquements passés, contraires à nos valeurs et à notre éthique, qui ont conduit à ces accords, les accords dont il parle. En revanche vont coûter cher à la banque française qui se voit contrainte de débourser 1,3 milliard de dollars, soit 1,1 million d'euros. À noter que 500 millions d'euros iront dans l'escarcelle du trésor public français pour le dossier libyen. Le reste de la somme ira dans les poches des autorités américaines. La banque se veut cependant rassurante, assurant que ce montant est entièrement couvert par la provision inscrite dans les comptes de la banque qui a été allouée à ces deux litiges. Ces versements n'auront donc pas d'impact sur les résultats de Société Générale. Fusion Société Générale et Unicredit, future troisième banque européenne. Bien que les deux intéressés démentent les rumeurs, le rapprochement de deux grands groupes français et italiens que sont la Société Générale et Unicredit fait se pâmer les bourses parisiennes et milanaises. Lundi 4 juin, à la suite de ces rumeurs, les deux groupes ont vu leur cours sensiblement s'apprécier, plus 4% pour Unicredit et plus 2,3% pour la Société Générale. Il faut dire que les deux acteurs ont une taille à peu près comparable et cette fusion entre égaux empêcherait l'un des deux acteurs d'engloutir totalement l'autre. Ce rapprochement permettrait à la banque française de s'installer sur le marché italien dont elle est aujourd'hui totalement absente. Contrairement à ses concurrents que sont BNP Paribas et Crédit Agricole. Unicredit ne perdrait pas non plus au change en profitant des activités de la Société Générale en Russie et en Europe centrale. Notez également que l'actuel patron d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier est un ancien de la Société Générale qui a longtemps dirigé la banque de financement et d'investissement du groupe français avant de s'en éloigner au moment de l'affaire Kerviel. Pas sûr cependant que le régulateur voit d'un très bon œil ce mariage de ces deux mastodontes du secteur bancaire. La situation italienne actuelle ne plaide pas non plus en faveur d'un rapprochement dans l'immédiat. Affaire à suivre donc. Infographie, chiffre clé de la Société Générale 1272 milliards d'euros, c'est le bilan de la Société Générale 1,3 milliard de dollars, c'est le montant de l'amende que la Société Générale doit verser aux États-Unis pour enterrer les litiges concernant la Libye et Libor 2,8 milliards d'euros, c'est le bénéfice net de la Société Générale en 2017 31 milliards d'euros, c'est la capitalisation boursière de la Société Générale 5,9%, c'est le rendement de la Société Générale en 2017 bourse. Analyse de la valeur de l'action. Société Générale. La Société Générale est actuellement valorisée plus de 30 milliards d'euros en bourse. La banque cumule 98,45 milliards d'euros de produits nets bancaires et 15,14 milliards d'euros de bénéfices nets entre 2014 et 2017. Sur ces 4 dernières années, 2014-2017, la Société Générale a réalisé une marge bénéficiaire sur produits nets bancaires de 15,38%. Concernant les dividendes, la Société Générale a versé à ses actionnaires 7,60 € en montant cumulé au titre des années 2014 à 2017, soit un rendement moyen annuel de 5,09% pour l'actionnaire au cours de bourse du 5 juin 2018 établi à 37,29 €. Graphique du cours de bourse de l'action Société Générale depuis 2014. Source TradingView. Le cours de l'action Société Générale était de l'ordre de 41 € début janvier 2014, avant de s'apprécier vers les 46 € début mars 2014. S'en est suivi une tendance baissière jusqu'en janvier 2015, touchant un plus bas à 32 €, avant de se reprendre progressivement jusqu'à début avril 2015 où le cours de la Société Générale était de l'ordre de 46 €. L'action a connu des variations entre les 38 € et les 48 € courant 2015. Le début de l'année 2016 est difficile pour l'action Société Générale car son cours chute à 27,05 € le 12 février 2016. Par rapport à son cours de fin 2015, établi à 42,57 €, la banque perd environ un tiers
de sa capitalisation boursière en seulement un mois et demi. C'est à partir de juillet 2016 que le cours de l'action va s'installer en tendance haussière solide pour atteindre 52 € en mai 2017. Inversement de tendance depuis mai 2017. Le cours de l'action Société Générale dessine dorénavant une tendance baissière, son cours a perdu rapidement 10% début novembre 2017 et s'est ensuite repris jusqu'à mi-avril 2018, moment à partir duquel l'action est en chute assez marquée, passant de 46 € à 37,50 € à ce jour. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.